Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, la fois dernière, nous avons fait une vidéo sur l'adressage IP de classe C. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire le subnetting. Le subnetting, donc, qu'est-ce que c'est le subnetting? Ici, nous avons une adresse de classe C que nous allons devoir subnetter, donc, que nous allons devoir subdiviser en plusieurs sous-réseaux. Donc, le subnetting, en fait, c'est l'action de pouvoir subdiviser une adresse IP en plusieurs sous-réseaux. Donc ici nous avons un réseau de base qui est le 192, le réseau 192.168.1.0/24. Nous allons devoir subdiviser cette adresse en plusieurs sous-réseaux. Eh bien, ici, nous avons une topologie. Donc, regardez bien cette topologie. Ici, nous avons un département informatique avec 60 hôtes, un département également ici des ressources humaines, 60 hôtes, un département du marketing, 60 hôtes, un département juridique. Ici, nous avons besoin de 30 hôtes. Eh bien, nous allons devoir faire donc le subnetting pour avoir donc 4 sous-réseaux. Ici, de base, nous avons un seul sous-réseau. Donc, c'est le sous-réseau que vous voyez ici, qui est le 192.168.1.0/24. Eh bien, comment faire pour créer des sous-réseaux? Pour créer des sous-réseaux, il faut emprunter des bits à la partie donc haute de votre masque du sous-réseau pour en faire des sous-réseaux. Ici, nous avons un tableau que nous allons devoir remplir. Donc, j'ai adresse du réseau, adresse de division, plage d'adresse et le masque de sous-réseau. Passons suite à la pratique. Donc, pour créer des sous-réseaux, nous allons devoir convertir d'abord, premièrement, l'adresse IP que nous avons ici. Je l'ai ici en binaire, je l'ai converti en binaire déjà pour gagner du temps. Et le masque, le plus important, c'est le masque. Donc, nous allons convertir notre masque en binaire. C'est une chose que nous avons fait dans des vidéos précédentes. Donc, ici, /24, ça veut tout simplement dire que les 24 premiers bits du masque de sous-réseau sont à 1. Donc, ici, j'écris mon masque de sous-réseau en binaire. Ça va me donner 1, donc 24 fois 1. Une fois que vous avez écrit votre masque en binaire, vous allez devoir emprunter des bits à la partie haute pour créer des sous-réseaux. Eh bien, ici, dans notre cas, nous avons besoin de créer 4 sous-réseaux. Pour créer 4 sous-réseaux, nous devons emprunter combien de bits à la partie haute pour créer 4 sous-réseaux? Je vous ai préparé un petit tableau ici. Donc, regardez ce petit tableau. Dans ce petit tableau, nous allons élever donc les exposants de 2, d'accord, en commençant par 0 jusqu'à 7. Donc, ici, je commence 2 exposants 0, ça va me donner 1. 2 exposants 1, ça va me donner 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ici, 2 exposants 4, 2 exposants 2, ça me donne 4, 2 exposants 3, ça me donne 8, 2 exposants 4, ça me donne 16, 2 exposants 5, ça me donne 32, jusqu'à 128. Alors, donc pour créer des sous-réseaux, nous allons devoir emprunter des bits. Maintenant, comment savoir le nombre de bits qu'il faut devoir emprunter afin de créer des sous-réseaux? Eh bien, c'est simple. Vous regardez tout simplement les besoins. Nous avons ici besoin de combien de sous-réseaux? Nous avons besoin de 4 sous-réseaux. D'accord? Donc, voici notre petite topologie. Nous avons besoin de 4 sous-réseaux. Eh bien, donc pour créer 4 sous-réseaux, on regarde d'abord dans notre tableau. Vous regardez le petit tableau là. Comment trouver les 4 sous-réseaux? Ici, j'ai indiqué. Donc, ça, c'est le nombre de sous-réseaux que nous allons avoir avec le nombre de bits ici empruntés. Donc, si par exemple, j'emprunte 2 bits, je vais devoir créer 4 sous-réseaux. Si j'emprunte 3 bits, je vais devoir créer 8 sous-réseaux. Si j'emprunte 4 bits, je vais devoir créer ou pouvoir créer 16 sous-réseaux. Si j'emprunte 5 bits, je vais pouvoir créer 32 sous-réseaux. Et si j'emprunte 6 bits, je vais pouvoir créer 64 sous-réseaux. Si j'emprunte 7 bits, je vais pouvoir créer 128 sous-réseaux. C'est parti. Nous, ici, nous avons besoin de 4 sous-réseaux. Donc, nous allons donc pouvoir emprunter, prendre des bits 2 tout simplement. Ça va nous donner 4 sous-réseaux. Comment le savoir? Créer des sous-réseaux, vous faites tout simplement 2 à exposant n qui nous donne le nombre de sous-réseaux. Il nous donne le nombre de sous-réseaux. Alors ici, nous allons placer n par la valeur. Donc, n ici, c'est le nombre de bits que nous allons devoir emprunter pour créer des sous-réseaux. Donc, ici, nous allons partir de la valeur la plus faible jusqu'à la valeur la plus élevée. Donc, ici, je dis par exemple 2 exposants 1, ça va me donner 2 sous-réseaux. Non, nous on a besoin de 4. Je vais mettre 2 exposants 2, ça va me donner 4.
4 sous-réseaux. Eh bien, on s'arrête là. Donc, nous allons devoir emprunter 2 bits pour créer 4 sous-réseaux. Alors, donc pour ce faire, nous allons partir sur notre masque que nous avons converti en binaire. Ici, voici le masque que nous avons converti en binaire. Donc, nous avons besoin d'emprunter 2 bits pour créer 4 sous-réseaux. Eh bien, je compte 1, 2, c'est parti. Donc, j'emprunte les 2 bits pour créer 4 sous-réseaux. Eh bien, ces bits-là vont passer à 1. Parce que ces bits-là, d'accord, ces bits-là deviennent des bits de la partie réseau. Ce ne sont plus des bits de la partie haute. Et le masque va changer. Donc ici, nous avons maintenant un nouveau masque. Ici, nous avons la valeur de 128. Là, nous avons la valeur de 64. Et donc, nous allons additionner les deux. Ça va nous donner, normalement, si je ne me trompe pas, 192. Donc ici, ça va nous donner 192. Voilà. Donc le masque devient 255. Donc ici, j'ai 255.255. D'accord. 255.192 et en slash ça va devenir quoi? On était à 24 plus les 2 bits qui viennent de passer à 1, nous sommes maintenant à 26, donc 25 26 slash 26. Alors donc ici nous avons pu déterminer le nombre de bits qu'il faut emprunter pour créer les 4 sous-réseaux. Eh bien, une fois que vous avez déterminé le nombre de bits pour créer ces 4 sous-réseaux, d'accord, nous allons devoir trouver le pas. Le pas, c'est quoi? En fait, c'est l'incrément. Chaque sous-réseau va devoir s'incrémenter de combien? Donc, ici, en fait, l'incrément, c'est 64. C'est le dernier bit qui est à 1, juste ici. Donc, au niveau des bits que nous avons empruntés, le dernier bit qui est à 1 là, c'est l'incrément. On est d'accord? Donc, chaque sous-réseau aura 64 adresses. L'incrément, ça veut dire que nous pouvons déjà commencer de remplir le tableau. Donc, ici, j'ai le tableau. Le premier sous-réseau, quand on fait du subnetting, est toujours le sous-réseau de base. Et le sous-réseau de base, c'était 192.168.1.0. C'est le premier sous-réseau. Et comment faire pour trouver le deuxième sous-réseau? Eh bien, pour trouver le deuxième sous-réseau, vous regardez juste l'incrément. Donc, le dernier bit qui est à 1 ici, d'accord? Après avoir créé des sous-réseaux. Regardez le dernier bit à 1 ici qui est 64. Donc, c'est l'incrément. Pour trouver le deuxième sous-réseau, vous faites tout simplement 0 plus 64. Et bien, ça me donne le prochain sous-réseau, qui est donc 192.168.1.64. Et pour trouver le prochain sous-réseau, faites pareil. 192.168.1. Donc, 64 plus 64, ça va nous donner 128. Ok, c'est le prochain sous-réseau. D'accord. Donc ici, nous avons déjà trouvé 3 sous-réseaux. Il nous reste de trouver le dernier sous-réseau. Ici, vous allez faire 128 plus 64. Donc 64 qui est l'incrément. 192.168.1.192. Ok. Donc ici, c'est bon. On est bon. Donc ici, il nous reste juste de trouver l'adresse de diffusion, la place d'adresse et le masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau, c'est 255.192. Ok. Donc ici, nous avons le masque de sous-réseau. Maintenant, le masque de sous-réseau que vous voyez là, c'est pareil partout. Donc, je fais comme ceci. Partout, c'est pareil. C'est le même masque de sous-réseau. Donc, je ne vais pas répéter ça pour ne pas perdre du temps. Ok. Donc, ici, nous allons trouver les adresses de diffusion de chaque sous-réseau. Pour trouver l'adresse de diffusion, c'est simple. L'adresse de diffusion, vous regardez le prochain sous-réseau. Le prochain sous-réseau ici, c'est quelle adresse? Eh bien, c'est le point 64. Donc, l'adresse de diffusion de ce sous-réseau, c'est tout simplement l'adresse du prochain sous-réseau moins 1. Donc, si je prends l'adresse du prochain sous-réseau, c'est 64, moins 1, c'est 63. Donc, ici, l'adresse de diffusion, c'est tout simplement 192.168.1.63. On est d'accord. Ok. Donc, pour trouver l'adresse de diffusion de cette adresse de ce sous-réseau, c'est pareil. Donc, je fais 192.168.1. Quoi. Le prochain sous-réseau, c'est 128. Et donc, on prend 128 moins 1, ça va nous donner 127.
Pourquoi 127? Parce que 128, c'est le prochain sous-réseau. Donc, l'adresse de diffusion de cette adresse est 127. OK. Pour trouver l'adresse de diffusion de ce sous-réseau, on fait pareil. Donc, j'ai fait 192.168.1. Eh bien, le prochain sous-réseau, c'est 192. Donc, ici, l'adresse de diffusion serait tout simplement la 191. Pourquoi 191? Parce que 192, c'est le prochain sous-réseau. OK, on continue. Donc, ici, ensuite, je passe à l'adresse de diffusion de ce dernier sous-réseau. Donc, pour ce dernier sous-réseau, nous aurons 192.168.1. Quoi? Eh bien, je disais que l'adresse de diffusion, c'est le prochain sous-réseau -1. Alors, ici, le prochain sous-réseau, c'est quoi? C'est simple. Le pas du nom de nos sous-réseaux, nous avions dit que c'est 64. Au fait, tout simplement, 192 plus 64 pour trouver le prochain sous-réseau. Et ça va vous donner l'adresse de diffusion. Ça nous donne 256. 256 moins 1. Et bien, effectivement, 255. Voilà, l'octet se remplit à 256 adresses, mais 256 adresses en commençant toujours par 0 parce que on compte toujours de 0 jusqu'à 255, mais nous avons 256 adresses. OK, c'est parti. Donc ici nous allons voir les adresses IP utilisables. Donc ici nous allons trouver les plages d'adresses utilisables dans le premier sous-réseau. Pour trouver les plages d'adresses utilisables, c'est simple. Donc ici on va prendre tout simplement l'adresse du réseau plus 1. Ça, c'est la première adresse utilisable. C'est parti. 192.168.1.A. Première adresse utilisable jusqu'à 192.168.1. Ici, l'adresse de broadcast, c'est 63. Donc, la dernière adresse utilisable, c'est juste l'adresse qui est avant l'adresse de broadcast. Donc, avant l'adresse de diffusion, c'est .62. Donc, voilà. Donc, voici l'intervalle ou la plage des adresses utilisables dans les premiers sous-réseaux. Et donc, le deuxième sous-réseau, ici, on fait pareil. 192.168.1. Ici, première adresse utilisable, c'est l'adresse du réseau plus 1. L'adresse du réseau, c'est 64. Plus 1, ça nous donne 65 jusqu'à 192.168.1. Ici, vous regardez l'adresse de diffusion, c'est 127. 127 moins 1 pour trouver l'adresse de la dernière adresse utilisable. Ça va nous donner 126. Voilà. Pourquoi 126? Parce que 127, c'est l'adresse de diffusion. OK. Nous allons passer au sous-réseau suivant. Alors ici donc pour trouver la plage des adresses utilisables, nous effectuons la même opération. Donc ici j'ai 192.168.1. Première adresse utilisable, adresse du réseau plus 1. Donc ici nous avons 128 plus 1, 129. OK. Jusqu'à 192.168.1. Dernière adresse utilisable, adresse de broadcast moins 1. OK. Ici, l'adresse de broadcast, c'est 191 ici. Le dernier octet, moins 1, ça nous donne 190. OK. Et le dernier sous-réseau ici, ça nous donne 192.168.1. Première adresse utilisable, adresse de réseau plus 1. Adresse du réseau ici, c'est quoi les derniers octets? Nous avons la partie ici du dernier octet, c'est 192 plus 1, 193. Première adresse utilisable. Jusqu'à combien? Jusqu'à 192.168.1. Eh bien, la dernière adresse utilisable, c'est tout simplement l'adresse de broadcast ou l'adresse de diffusion moins 1. L'adresse de diffusion ici, c'est 255. D'accord? 255 moins 1, ça nous donne 254. Eh bien voilà, nous avons terminé notre opération de subnetting. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors ici, nous pouvons attribuer les différentes adresses pour chaque sous-réseau. Voilà. Donc, auparavant, nous avions juste une seule adresse IP. Eh bien, ici, je peux dire que cette adresse IP appartient à ce réseau 192.168.1.0/26, ce n'est plus /24, et je prends la deuxième adresse ici, 192.168.1.64/26, troisième adresse ici, 192.168.1.128/26, et enfin ici
le dernier sous-réseau, donc, pour le département juridique, j'ai 192.168.192/628. 192/26. Voilà, donc nous avons effectué un plan d'adressage. Auparavant, nous avions juste une seule adresse IP ici. Mais ici, donc là, actuellement, nous avons maintenant 4 adresses IP que nous avons subdivisées grâce au subnetting. Dans des prochaines vidéos, nous allons voir comment donc subdiviser les adresses IP de classe B et de classe A. Plus en détail. Ok, donc on se retrouve à la prochaine dans une nouvelle vidéo.